1, 2, 3, raconte! Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Les garçons, les filles, les parents, tout le monde est prêt à l'écoute de 1, 2, 3 raconte, notre 11e émission. Et aujourd'hui, nous avançons dans notre découverte de la vie de Jésus. Nous avons vu la dernière fois que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie que Dieu l'avait choisi pour être la maman de Jésus. Ce bébé n'était pas n'importe quel bébé, puisque c'était le Sauveur, promis depuis très longtemps, le fils du plus grand des rois, le fils de Dieu. Marie habitait avec Joseph dans la petite ville de Nazareth. Elle préparait la venue de son bébé car le moment de l'accouchement approchait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que du haut du ciel, Dieu lui aussi préparait la venue de ce bébé. Nous allons voir aujourd'hui comment il va tout bousculer pour que cette naissance se déroule comme il l'avait annoncé par les prophètes. À la fin de l'histoire, tu pourras répondre à cette question: pourquoi Dieu a-t-il voulu que les choses soient si simples? Écoutons maintenant ce récit que tu pourras relire au début de l'évangile de Luc. 1, 2, 3, raconte! Est-ce que tout est prêt pour la naissance de Jésus? Non, tout n'est pas en place comme Dieu l'a prévu. Il avait annoncé par un prophète que le Sauveur promis devait naître à Bethléem. Mais souviens-toi, Marie et Joseph, ils habitent à Nazareth. Alors, comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que ce qu'il a prévu se réalise? Eh bien, c'est à Rome, à des centaines de kilomètres de Nazareth, que Dieu va faire bouger les choses. L'empereur va décider de faire un recensement. Il veut connaître le nombre d'habitants de son immense empire. Et c'est ainsi qu'un jour, des soldats romains arrivent à Nazareth. « Voici le décret de l'empereur, crie-t-il. Chacun de vous doit aller se faire inscrire dans la ville d'origine de sa famille. C'est le recensement. » Aller dans la ville d'origine de sa famille? Cela veut dire pour Joseph et Marie qu'ils doivent aller à Bethléem. Bethléem, c'est la ville de leurs parents. Ils ne voient là qu'un ordre de l'empereur, mais en fait, tu as compris, derrière tout cela, il y a le plan de Dieu. Ils n'ont pas le choix, ils préparent leurs affaires et ils se mettent donc en route pour ce grand voyage à pied. Quand enfin ils aperçoivent les premières maisons de Bethléem, quel soulagement! Il ne reste plus maintenant qu'à trouver un lieu où se reposer. Ils ne savent pas ce que Dieu a prévu. Joseph frappe donc à la porte de l'auberge. « Nous sommes complets, dit l'aubergiste. Il n'y a plus une seule place avec tout ce monde qui arrive ici à cause du recensement. Mais c'est impossible de vous accueillir. » Marie est très fatiguée et Joseph bien ennuyé. Que peuvent-ils faire? Où aller? Non, il n'y a pas d'autre auberge, pas d'hôtel. Et le bébé qui va naître d'un jour à l'autre? Il y a les tables, dit l'aubergiste, au moins là-bas. Vous y serez à l'abri. Une étable? Est-ce possible? Ce bébé, le fils du Dieu qui a tout créé, à qui tout appartient, va-t-il naître dans une étable? N'y a-t-il pas sur la terre un meilleur endroit pour l'accueillir? Joseph installe Marie
le mieux possible sur de la paille fraîche, et dans la mangeoire, il étale du foin bien propre et le recouvre d'un tissu. Ce sera le berceau du bébé. Et cette nuit-là, dans l'étable, les premiers cris d'un bébé nouveau-né se font entendre. Jésus est né. Il a quitté la gloire du ciel et il est là, sur la terre. Il vient vivre parmi les hommes. Marie emmaillote son bébé, le fait téter, elle le berce tendrement et elle le couche dans la mangeoire, sous le regard bienveillant et émerveillé de Joseph. Tout vient de se passer comme Dieu l'avait dit, mais personne ne s'en rend compte. Et nulle part dans le monde, ni à Rome, ni à Jérusalem, ni même à Bethléem, on ne sait que Jésus, le Sauveur promis, vient de naître. Dans nos prochaines histoires, nous verrons comment Dieu lui-même va s'y prendre pour le faire savoir. Il a des moyens extraordinaires que personne ne peut imaginer. Alors, je te dis à bientôt. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. As-tu vu des photos ou des reportages de la naissance d'un enfant royal? Un bébé magnifiquement habillé, entouré des meilleurs soins, vivant dans le confort d'un palais où tout est magnifique. Et dans notre histoire, tu as remarqué? D'un côté, on parle de la naissance du Fils de Dieu, de Jésus, le roi des rois. Et de l'autre, on découvre que cette naissance n'a pas lieu dans un palais, même pas dans une auberge, mais oui, dans une étable. Il est couché sur de la paille. Et oui, Jésus est né dans une famille tout à fait ordinaire et d'une manière la plus simple possible, bien loin des richesses. Que penses-tu de tout cela? Oui, cette histoire nous montre combien tout est simple avec Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que tout soit si simple? C'est la question de Benji. Eh bien, tu as compris, s'il était venu comme un prince, personne n'aurait pu s'approcher de lui. Tu verras, au fur et à mesure de nos émissions, comment il a vécu sur la terre dans la plus grande simplicité. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Vous avez remarqué les conditions voulues par Dieu pour la venue de son Fils? La famille, le lieu de naissance, n'est-ce pas surprenant? Le choix d'une telle famille et d'un tel endroit nous éclaire sur la nature même de Dieu. Il se révèle comme le Dieu accessible pour tous les hommes, pour nous, pour les enfants, pour nos enfants. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière, pas de protocole, pas d'artifice. Tout est tellement simple. À chacun de nous approcher de lui et d'encourager nos enfants à le faire également. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!